Paris SD School est un consortium de 5 partenaires académiques, l'ESSIer, l'École des Ponts ParisTech, l'École nationale d'architecture de la ville et des territoires, l'École des ingénieurs de la ville de Paris et l'Université Marne-la-Vallée Paris-Est. Nous appartenons à 2 réseaux internationaux, celui en fait de Stanford, le Sugar Network, et le réseau de Como qui rallie 15 universitaires dans le monde, où nous avons écrit un manifesto qui va bientôt être publié, comment créer les leaders d'innovation de demain. À Paris Study School, nous accueillons aussi bien des professeurs de l'étranger que des élèves de toutes nationalités et de tous les pays. Nous avons accueilli à peu près une quinzaine de nationalités dans les dernières années. Nous avons un brief qui est donné par un partenaire industriel, généralement une entreprise française. Et de ce brief, qui est souvent porté sur le fait de réinventer une offre produit-service qui va relancer la croissance dans cette entreprise, nous allons appliquer notre processus du design thinking afin que dans l'espace de moins d'1 an, nous allons pouvoir concevoir et pré-industrialiser, voire commercialiser un nouveau produit ou un nouveau service. Donc j'ai travaillé avec 2 autres personnes, Igor et Camille, sur un projet innovateur qui était sur les seniors. Et donc c'était comment améliorer la vie des seniors par les sols. On a vu beaucoup d'études qui montraient que un des moyens les plus efficaces de renforcer physiquement, de prévenir les chutes, c'était de faire de l'exercice physique aux personnes âgées, qui généralement en maison de retraite en font très peu. Pour ça, on allait visiter l'un des grands défenseurs d'exercice physique pour les personnes âgées, qui est le docteur Tregaro. Il nous a parlé d'un de ses projets qu'il avait réalisé. C'était au sein de cette maison de retraite de créer un parcours de santé, donc un parcours en extérieur, où les personnes âgées peuvent aller faire leur exercice avec les ergothérapeutes qui les accompagnent. Je suis ravie, je disais encore aux étudiants tout à l'heure que je ne pensais pas qu'ils allaient faire ça. Je n'imaginais pas qu'ils allaient faire un parcours de cette qualité. Ils ont beaucoup discuté, je pense, beaucoup travaillé avec les ergots et les psychomotriciennes qui leur ont parlé un petit peu de tout ce que nous, on voulait mettre en place. Et en fait, je retrouve dans le parcours tout ce que je voulais qu'il y ait dans ce parcours. En fin de projet, on arrive à proposer un concept qui est fini, mais avec nos moyens, on n'a pas eu la possibilité de réaliser le produit entièrement. Et donc, oui, avec un autre membre de l'équipe, on aimerait pouvoir continuer à développer le produit et à le concevoir pour de vrai, en partenariat avec Thales toujours, pour pouvoir répondre aux attentes des pompiers. Et c'est vraiment intéressant de faire quelque chose de concret avant d'être lancé dans la vie professionnelle. On met souvent le doigt sur des choses qui permettent d'apporter un vrai retour à l'entreprise et qui permettent de déceler surtout des innovations potentielles qu'on n'avait pas forcément vues parce que dans le cas des pompiers notamment, les entreprises vendent d'abord aux conseils généraux ou aux conseils régionaux et pas directement aux casernes de pompiers. Le design thinking et les études qui sont menées à la D-School permettent véritablement de prendre les choses à l'envers, d'aller voir directement les gens concernés pour essayer de sortir le maximum de retours d'expérience et s'en servir de base, de point de départ pour l'innovation. The teaching team at the D-School is really well prepared. They are always doing incredible workshops which help us to understand things that in theory are very difficult to get. And the workshops push us to go from the theory to the practice. And this is what I love from the teaching team of the D-School, because they really care about taking you from the theory to practice.